Shalom, bien-amis de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, mercredi 2 juillet 2025, par la grâce de Dieu, toi et moi, nous avons encore le souffle de vie. Et nous pouvons dire merci à notre Dieu, notre Père, pour sa grâce en notre faveur. Ce matin, mon frère, ma sœur, je voudrais que toi et moi, nous puissions prier et voir en notre Père céleste toutes les capacités à transformer et à aplanir les chemins devant nous, la capacité à réaliser ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Et j'aimerais que toi et moi nous mettions ce matin dans cette foi en notre faveur. Et j'aimerais m'appuyer sur un exemple des Écritures pour que nous puissions prier et demander à notre Seigneur, notre Dieu, d'exercer sa puissance en notre faveur, sachant que cette puissance, l'infinie grandeur de sa puissance agit en notre faveur. Et nous voulons voir cette puissance, l'évidence de cette puissance en notre faveur se manifester. Et je veux m'appuyer sur Ésaïe chapitre 45. C'est un texte que toi et moi nous connaissons, Ésaïe chapitre 45. Je vais m'appuyer sur les 3 premiers versets. Il dit ainsi: parle l'Éternel à son oint à Cyrus. C'est Dieu qui met la main sur Cyrus, un roi païen, pour lui intimer l'ordre d'aller construire, d'aller rebâtir Jérusalem, d'aller rebâtir le temple, ainsi de suite. Vous voyez que quand Dieu choisit pour une mission, quand Dieu met de son onction sur une personne pour une mission, lui-même, il se met en action en faveur de cette personne. Et toi et moi, en Jésus-Christ, nous avons été choisis, nous avons été oints en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors, c'est dans cette perspective qu'il faut écouter ce que je suis en train de lire. Il dit ainsi: parle l'Éternel à son oint. Et là, tu peux mettre ton nom, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Mon frère, ma sœur, ce sont ces prières que nous devons faire constamment. Nous devons les répéter parce que nous aussi, nous avons été choisis oints en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, comme ici, Dieu a préparé des œuvres que Cyrus doit accomplir. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Parce qu'il tient Cyrus par la main, il va terrasser les nations devant lui. C'est-à-dire que Dieu lui-même va se mettre en action pour faciliter la tâche à Cyrus. Il dit pour lui ouvrir les portes. Et je prie que cela soit ainsi, que le Seigneur t'ouvre les portes qui étaient bloquées. Que l'Éternel, ton Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, notre Père céleste, ouvre les portes devant toi. Les portes qui étaient fermées, afin qu'elles ne soient plus fermées. Oui, afin qu'elles ne soient plus fermées. Et Dieu dit à Cyrus: je marcherai devant toi. Oh, mon frère, ma sœur. Et si c'est juste la fidélité de Dieu qui est manifestée, il ne peut pas appeler, il ne peut pas oindre et abandonner. Non, il marche devant nous, ou carrément, il est en nous, puisque la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Carrément, il s'est mis en nous. Parce que en Jésus-Christ, nous sommes devenus le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit qui habite en nous.
Alors, mon frère, ma soeur, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Il y a des chemins sur ta route, des chemins qui sont des chemins avec des montagnes et qui peuvent bloquer ou bien ralentir ta marche. Alors ici, la promesse est que j'aplanirai les chemins montueux et je briserai les verrous de fer. Les verrous de fer qui veulent bloquer l'avancée. Le Seigneur promet ici de les briser. Et ensuite, je donnerai les trésors des nations, des richesses enfouies, je te donnerai plutôt. Oui, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Mon frère, ma soeur, il t'a appelé par ton nom, en Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Et tu as été engendré en Jésus-Christ. Donc tu peux te saisir de cette promesse. Je peux me saisir de cette promesse. Et dit, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies. Oui, c'est l'Éternel qui le fait. Au travers de ce que nous venons de lire, nous voyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu s'exercer en faveur de son oint, en faveur de celui ou de celle qu'il a choisi pour une mission particulière. Et sache que toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas venu au Père par hasard. Dieu t'a attiré à lui pour une mission. Il dit, vous êtes mon ouvrage. En Jésus-Christ, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes des instruments de Dieu, des coupes de Dieu qu'il veut utiliser. Et pour cela, il met tout en œuvre pour que le chemin soit balisé pour toi et moi. Et je prie ce matin que les chemins soient balisés pour toi au nom de Jésus. Que dans cette deuxième partie de l'année 2025, que les chemins soient balisés devant toi. Que les chemins montueux soient aplanis au nom de Jésus. Que les verrous de fer sautent au nom puissant de Jésus-Christ. Et que les portes soient ouvertes devant toi, les portes de bénédiction soient ouvertes devant toi, les portes d'accès au surnaturel soient ouvertes devant toi et qu'elles ne se referment pas au nom de Jésus-Christ. Je prie que les trésors cachés, ce que le Seigneur a réservé pour toi, comme bénédiction, comme provision, afin que tu accomplisses parfaitement son œuvre, que cette provision te soit accessible au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le Seigneur qui fait par son esprit infiniment au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons, intervienne de façon miraculeuse et que maintenant tu commences par témoigner de la grandeur de ce Dieu devant toi, la grandeur de ce Dieu dans ta vie, la grandeur de sa puissance agissant en ta faveur et que tu le témoignes et que tu l'élèves, que tu magnifies son nom, que tu glorifies son nom. Père, merci à toi pour ma vie, la vie de mon frère, de ma sœur. Merci pour ta grâce infinie. Ce que tu as fait à un roi païen qui est Cyrus, tu peux le faire infiniment pour celui ou celle qui est appelé ton enfant, en qui tu as mis ton esprit. Seigneur, tu as tenu la main de Cyrus, tu as terrassé les rois devant lui, tu as délié leur ceinture, tu as ouvert les portes devant lui, tu as brisé les verrous de fer, tu as plani son chemin et tu lui as donné les trésors cachés, Seigneur, Dieu de gloire. Oui, si tu l'as fait pour Cyrus, pour accomplir la mission que tu lui as donnée, Seigneur, qui plus est, encore plus pour nous qui sommes tes enfants aujourd'hui, Père. Que toutes ces paroles s'accomplissent dans nos vies et encore plus, puisque nous avons la vie éternelle, nous sommes tes héritiers, nous sommes co-héritiers de Christ. Père, je prie ce matin que ces paroles s'exaucent dans ma vie, la vie de mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Et encore plus parce que l'infinie grandeur de ta puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est à ma disposition. Parce que je suis ton enfant, parce que je suis ton fils, parce que ma soeur est ta fille. Oui, tu déploies toute ta puissance pour lui ouvrir les portes et que ces portes ne soient plus fermées, pour aplanir son chemin,
pour lui donner les trésors qui sont enfouis, qui sont cachés. Oui, inaccessibles jusqu'à présent. Maintenant, accessible par ta puissance. Père, merci à toi, parce que tu fais au-delà même de ce que je demande. C'est à toi que revient toute la gloire, maintenant et au siècle des siècles. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi et que ses paroles s'exaucent dans ta vie intégralement. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.